Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est hyper cool, puisque comme vous pouvez l'avoir vu dans le titre, j'ai été sélectionné pour participer au championnat de France d'aquarophilie. Pour vous répondre au titre, directement je vais mettre les choses au point. J'ai pas été champion de France, malheureusement j'ai fini deuxième à 2 points du premier. Donc voilà, félicitations au premier, félicitations aux autres participants bien sûr. Si vous voyez cette vidéo, c'est cool. Donc j'ai reçu un mail, franchement c'était hyper cool. Tu reçois le mail, bonjour, si vous avez reçu ce mail, c'est que vous avez été sélectionné. Et d'abord j'y croyais pas du tout, donc je me suis pas forcément préparé pour le championnat parce que je pensais et je pense toujours avoir les compétences requises pour monter un bac et pouvoir l'expliquer suffisamment. Et comme vous me demandez souvent pas mal de conseils que je puisse vous donner, des fois quand vous me demandez des choses et que je suis pas forcément sûr de ce que je vais vous répondre, je fais des recherches et après je vous réponds. Donc ça fait encore plus, ça m'imbibe encore plus de savoir tout ça, donc c'est cool. J'avais quand même pas mal de connaissances et c'est ça qui a fait que j'ai fini deuxième, en sachant que le premier avait déjà participé 2 fois, donc c'était sa 3e participation. Et donc voilà, le gars il était investi et franchement il était très fort, donc franchement voilà, félicitations à lui. Moi j'ai fini deuxième à 2 points de lui. Je suis fier mais carrément déçu quand même de ne pas avoir pu revenir chez moi avec la petite truc comme ça là, avec marqué premier dessus. C'est assez triste mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Donc comment ça s'est passé là-bas, c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé là-bas, comment ça a été. Vous allez avoir des petits plans, tout ça, en sachant que c'est ma soeur qui a filmé, donc si les plans bougent un peu, c'est que c'est pas une cadreuse professionnelle, évidemment. On est arrivé là-bas, j'étais l'un des premiers arrivés, je crois qu'ils étaient déjà 2 quand je suis arrivé, donc sur 5, on a été 5 sélectionnés en France. Donc on est arrivé là-bas, il y avait pas mal de caméras, on avait un grand stand championnat de France d'aquarophilie avec 5 bacs placés en quinconce, donc 3 devant et 2 derrière. Donc voilà, on arrive, on voit tout le matériel, le filtre en plat, le filtre dans sa boîte, on voit le bac comment il est, tout ça. Et franchement c'était un truc de dingue parce que déjà j'avais jamais eu la chance de pouvoir monter un bac avec autant de budget. C'était vachement cool. Et puis donc on arrive, tout le monde arrive, donc il nous explique le truc. Déjà il nous dit hyper mauvaise nouvelle de ouf. Il nous dit les gars, on n'a pas pu avoir de pierre pour vous, donc leur livreur, enfin toute leur société avec qui ils travaillaient n'ont pas pu leur livrer le bac à cause du corona bien sûr, et n'ont pas pu leur livrer pas mal d'autres trucs aussi. On n'avait pas de pince par exemple, on n'avait pas de petites raclettes pour racler le sol, et moi j'ai vachement l'habitude de travailler avec vous voyez, ciseaux, pince, tout ça. Donc déjà quand j'ai utilisé par exemple de l'éléocharis, comme vous pouvez voir juste ici, ça a été hyper galère déjà de planter l'éléocharis, et même pour planter le truc, voilà, bref, comme ça. Et même les pierres, moi j'ai l'habitude de travailler beaucoup avec des pierres, comme vous pouvez voir ici, il y a plus de, dans mes hardscapes, il y a plus de roches que de branches. Donc là voilà, on avait des grosses racinaceae, franchement je kiffe le style des racinaceae. Mais une racine, bien évidemment, si on l'a pas fait tremper avant, elle flotte la racine. Donc à la fin on s'est tous à peu près retrouvés avec des racines qui flottaient, à devoir les caler avec... moi j'ai pris les pots des plantes, j'ai mis des graviers dedans et j'ai posé dessus, j'ai essayé d'y cacher avec des petites microsoriums, mais voilà, il y en a d'autres qui ont dû aller chercher des pierres. Les jurys ont tenu compte de ça, donc c'était assez décevant pour ceux qui les racines sont montées et qu'ils ont dû rafistoler ça avec des pierres. Mais bon, c'est comme ça. En même temps c'était un peu un défi de ouf de faire un aquarium sans roche. Après ça dépend dans certaines disciplines machin et tout, mais en sachant que les racines étaient toutes neuves, et voilà, c'était galère de faire ça comme ça. Voilà, bref, on arrive. On a une table de peut-être 8 mètres, 7 mètres de long, avec que des plantes. C'était vraiment fantastique, j'ai vraiment kiffé. C'est le rêve de tout aquarophile d'avoir plein de matériel. On te dit vas-y, prends ce que tu veux et fais ce que tu veux avec moi. Moi déjà, dans ma tête, les idées, elles étaient en train de fuser. Je me dis vas-y, je vais prendre ça, je vais faire ça et tout. Et avec après on avait un gros carton de racines, tout le monde s'est mis d'accord pour prendre ci, pour prendre ça. Franchement c'était super cool, déjà le contact entre même le jury et tout qui venait pour nous donner des conseils, nous aider. Et même les autres membres avec qui on partageait, ouais vas-y j'ai plus besoin de cette plante et tout, je t'en passe et tout. Et franchement c'était cool, même le temps de midi on a pu un peu discuter de nos bacs, donc c'était vraiment sympa.
Et donc voilà, moi j'ai décidé de prendre des plantes que je connaissais assez bien, donc j'ai pris pas mal de petites Microsorium, Anubia, Eleocharis, j'ai pris de l'Alternanthera, de la Limnophila, Hydrocotyle, tout ça. Donc voilà, c'était assez sympa, je me suis bien amusé. En termes de substrat, tout ça, j'ai pris un petit quartz blanc en mode sable de Loire, c'était vachement cool. Des petits galets que j'ai placés pour faire une sorte de contraste entre le quartz, les racines et tout. C'était assez cool de pouvoir faire un bac comme ça. Après j'ai installé mon filtre, tout ça, il a fallu remplir le bac en sachant que les racines pouvaient à tout moment flotter. Moi j'avais fait une sorte de deux petites parcelles à gauche et à droite. À droite c'est remonté, mais à gauche c'est pas remonté, donc c'était cool. J'ai pu prendre un peu des petites Microsorium que j'avais à droite, à gauche pour les mettre à droite, pour essayer de cacher un petit peu les peaux. Vous pouvez voir sur les vidéos, ça ne se voit presque pas, donc je suis franchement assez fier de moi. Et ce qui était cool, c'est que les gens pouvaient passer, venir nous voir, nous parler. Moi il y a pas mal de gens qui sont venus me parler, me demander des conseils, et c'était vraiment super cool. Donc voilà, c'était cool, moi je me suis vraiment super amusé. Et après bien sûr vient le moment le plus stressant de toute ma vie. Il a fallu parler devant tout le jury qui se mettait devant notre bac. Il a fallu expliquer pour moi et franchement je suis hyper déçu parce que j'ai oublié de dire vraiment beaucoup de choses. Je voulais parler du point de fuite dans mon bac, j'avais vraiment travaillé autour de ce point de fuite là et j'en ai vraiment pas parlé et c'est dommage. Donc franchement j'ai oublié de parler de certaines plantes, c'est vraiment dommage. Après il a fallu expliquer, il a fallu dire, moi j'ai parlé des paramètres, après quel poisson je pouvais mettre dedans. J'ai fait deux sortes de biotopes, asiatiques et amazoniens. C'était vraiment assez cool. Donc franchement on est beaucoup stressé parce que je suis passé 3ème, c'était un tirage au sort pour savoir qui allait passer premier. Moi je voulais passer premier parce que je trouvais ça moins stressant de savoir que les autres après ils allaient penser que je copiais les autres. Parce que même si on a un grand choix de population possible et imaginable dans un bac de 175 litres, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Cardinalis, nez rouge, néon bleu, Apisto, Ramirezi, Cyclidena, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont revenues presque à chaque fois. Voilà, donc chacun on est allé à notre rythme, on a fait ce qu'on voulait faire. Moi j'ai fait ce que je savais faire, donc c'était vachement super cool. J'ai fait un bac qui est pas forcément ressemblant à lui, j'ai mis une grosse racine Asia de là, une grosse racine Asia là, et une sorte de chemin en quartz au milieu, c'était vraiment sympathique. Vous pouvez voir les plans en même temps que je parle. Donc voilà, après j'ai expliqué le bac. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils t'écoutaient, ils allaient s'asseoir et revenaient pour voir le prochain. Du quartz en première couche de substrat. Sous la couche de quartz, on a du sol nutritif qui vont apporter tous les nutriments aux plantes grâce aux racines des plantes. Et en couche décorative, on a du petit gravier qui vient d'apporter une sorte de contraste avec le quartz qui est assez blanc et assez clair. Donc ça rajoute des détails à l'aquarium qui sont assez sympathiques. Ensuite on a les racines Asia qui sont assez jolies, donc on peut vachement créer de décors avec, puisqu'on va pouvoir le combiner avec des plantes épiphytes qui se collent à des supports. Donc là on a des Microsorium, de la mousse de Java, on a quelques Anubia par-ci par-là. En termes de plantes, on a pas mal de plantes à croissance rapide comme la Limnophila cessiflora, l'Alternanthera, tout ce qui est Australis et Amania. L'Hydrocotyle aussi, qui est une plante qui se développe assez rapidement. À l'arrière, j'ai mélangé de l'Alternanthera avec de la Limnophila pour créer une sorte de contraste entre le vert qui est assez clair des Limnophila et le rouge des Alternanthera. Donc pour ce qui est des plantes épiphytes, on a pas mal de Microsorium qui sont dans les racines, ce qui vise à créer pas mal de cachettes et pas mal d'ombre aux poissons que je pourrais y mettre après. En termes de plantes encore, au premier plan on a de l'Eleocharis, donc l'Eleocharis SP mini et de l'Eleocharis un peu plus grande. Donc ça c'est des plantes dites gazonnantes, donc elles vont se répartir grâce à des storons, comme la Limnophila aussi derrière. Donc après elle va avoir cet effet gazonnant qui est très joli dans un bac. On a aussi de la cryptocorine, donc voilà, juste au-dessus, qui sont assez sombres, donc qui viennent recréer encore un contraste
entre les plantes vertes et le quartz qui est assez blanc. Donc, et donc je passe troisième, donc les deux premiers ils mettent énormément de temps à écrire sur leur papier, parce qu'ils bien sûr ils mettent des notes, et comme j'avais oublié de parler beaucoup de choses, je me suis dit c'est chaud, j'ai complètement raté mon truc, laisse tomber, je vais sortir dans les 5e, 4e places. Bien sûr 5e et 4e place c'est des places de ouf, donc en sachant qu'on n'est que 5 à être sélectionnés, mais généralement quand on va à un concours comme ça et qu'il n'y a que 5 places, même si on finit 5e et qu'on est 5e de France, hein, bien sûr, c'est énormément rageant parce qu'on est 5 et ça fait quand même être dernier de ce concours. Donc je sais pas dans quelle situation ont été le 5e et le 4e, mais voilà, même moi de finir deuxième, je trouve c'est assez égoïste même de dire ça, de dire que c'est rageant d'être deuxième, mais voilà, j'aurais préféré être premier en sachant que être à 2 points du premier c'est hyper rageant je trouve, mais je me suis quand même hyper bien amusé et je tenterai ma chance l'année prochaine pour essayer d'y participer et bien sûr de gagner. Donc voilà, bon, je reviens à mon histoire, je me perds de ouf mais on s'en fout, moi c'est un talk show là je parle, tac, on est y part. Donc et moi quand j'ai fini de parler et qu'ils vont s'asseoir, ils ont mis 3 secondes à écrire sur le papier, donc chacun y met des notes, des appréciations, tout ça, enfin je sais pas du tout comment ça fonctionne, et après ils le donnent à une sorte, à quelques personnes qui vont faire une moyenne de toutes les notes, et bien sûr mettre un classement à ce moment là, mais du coup moi ils expédient ça en 3 secondes ils m'ont mis les notes, ils sont même pas concertés, j'ai essayé de regarder un peu les regards, tout ça pour voir comment ça se passait et tout, mais voilà, c'était carrément stressant, et il faut attendre que les autres passent, donc à chaque fois c'est 10 minutes, et c'est hyper stressant, de ouf. On peut me voir sur les vidéos, je stresse mais abondamment, c'est un truc de ouf, je suis en train de gratter, je suis comme ça. Pierre, allez, c'est Pierre. Voilà. Bravo Pierre, première participation. Reste avec nous Pierre, reste avec nous. Il est âgé de 16 ans. Alors, le 4e. Elliot Bougez. Elliot Bougez. Bravo, 16 ans. Alors on a tiercé de tête, évidemment, même si déjà 5e c'est super, 4e très bien, 3e, nous écoutons Xavier. Briac Simono. Briac Simono, 17 ans, bravo Briac. Face à la presse, face au média, Briac est là, vraiment tant attendu. 2e, Xavier, nous vous écoutons car ça va déterminer tout de suite, on va savoir qui a gagné évidemment. Et le 2e, il s'agit de Loris Goudard. Loris Goudard, bravo Loris. Et bien entendu le premier, je vous laisse annoncer, président. Elliot Bougez. Oui, deux fois le même. Il s'agit bien sûr d'Augustin Jean, bien sûr, on l'applaudit. Et quand il commence à annoncer numéro 5, voilà, c'est telle personne, moi j'étais là, je suis pas numéro 5, c'est cool. Numéro 4, c'est pas moi numéro 5, c'est cool. Numéro 3, et là je me dis, putain, oh, faut pas déconner, je vais pas finir premier là. Et donc voilà, le numéro 3 passe, et là ils mettent un petit suspense, il reste que moi et Augustin. Augustin c'est celui qui a gagné le championnat. Donc voilà, il reste que moi et Augustin. Là, le stress est à son maximum. On est à l'apogée du stress possible. Et donc voilà, donc le juge prend le petit tableau. Attends, je vais vous le décrocher. Oui, j'ai carrément affiché ça dans ma chambre, c'est génial. Et donc il dit Loris Goudard, 2e place. Donc c'était franchement hyper cool. Pour ceux qui se demandent, j'ai gagné 250 € de bons d'achat Animalis. Donc franchement c'est hyper cool, je vais pouvoir me faire plaisir en sachant que j'ai un bac qui est juste là, qui est à ses débuts. Donc je vais pouvoir le peaufiner, faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai déjà commencé, j'ai acheté une nouvelle filtration, une AM classique 250. Donc franchement hyper cool, parce qu'avant j'avais un vieux filtre cascade qui était nul à chier. Donc franchement là, nouvelle filtration de ouf. Et je vais pouvoir me faire plaisir avec les animaux, j'ai pas mal de projets. Peut-être avec
le bac que vous pouvez voir là, faire un aqua crabe vampire, un Paludaria crabe vampire. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est inimaginable, tout est possible et imaginable, donc dites-moi les projets que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Voilà, donc vous avez pu voir le déroulement de cette journée qui a été assez cool. J'ai dû faire le déplacement de Clermont à Paris en une journée, voilà, c'était assez crevant. Mais franchement, c'était une expérience de ouf. Donc si les jurys ou les autres participants tombent sur cette vidéo, et ben merci à vous pour cette journée, c'était un truc de ouf. Et peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années, peut-être sur d'autres concours ou des trucs comme ça, mais ça serait vraiment cool. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.